Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons continuer la résolution de notre épreuve de mathématiques niveau 3e pour la préparation du brevet. À la précédente vidéo, nous avons traité l'exercice 1 de la activité numérique. Nous allons traiter dans cette vidéo l'exercice 2 de l'activité numérique. Donc, on continue directement avec la résolution de l'exercice. Passons directement donc à l'exercice 2. À la première question, on nous demande de résoudre dans R l'équation 125 facteurs de x moins 5 moins 4500 égale à 3000. On va donc utiliser deux méthodes de résolution pour résoudre la même équation. Ici, nous passons donc à la méthode 1. On demande donc de résoudre dans R 125 facteurs de x moins 5 moins 4500 égale à 3000. Dans cette méthode-ci, il sera question de développer d'abord afin de trouver notre x. On développe 125 multiplié par x, ça nous donne 125. 125 multiplié par moins 5, ça nous donne moins 625. Et si on a moins 4500 égale à 3000. On calcule moins 625 moins 4500, ça nous donne moins 5125. On peut donc dire qu'on a 125 moins 5125 est égal à 3000. Nous savons que c'est toujours les 3000 que nous avons ici. Maintenant que nous sommes ici, il va falloir isoler donc les x d'un côté. Ici, nous allons laisser les x à gauche, qui est 125x. Ils vont passer dans les nombres à droite. À droite, nous avons déjà 3000. Donc, moins 5125 va traverser dans l'égalité pour aller à droite. Et ça va changer de signe. Ça va devenir plus de 5125. Donc, on peut donc dire qu'on aura 125x égale à 3000 plus 5125. 3000 plus 5125 égale à 8125. On peut donc dire qu'on aura 125x est égal à 8125. Il est question donc de tirer x. On aura 8125 divisé donc par 125. Donc x qui est égal à 8125 divisé par 125 est égal tout simplement donc à 65. Donc x qu'on cherche est égal à 65. Ça, c'était la première méthode de résolution qu'il fallait d'abord développer avant de trouver x. On va passer à la deuxième méthode pour la résolution toujours de 120 facteurs de x moins 5 moins 4500 égale à 3000. Ici, on doit utiliser la propriété qui dit que si on divise les membres d'une équation par un même nombre, l'équation ne change pas. C'est pour ça qu'ici, on voit bon le membre de gauche ici qui est 125 facteurs de x moins 5 moins 4500 divisé par 125 tel qu'on voit là égale à membre de droite ici qui est 3000 divisé donc par 125. On constate que les membres de droite divisé par 125, les membres de gauche divisé donc par 125. Pourquoi on a divisé par 125? C'est pour réduire les différents coefficients que nous avons ici. Donc diminuer les valeurs afin de résoudre. Parce qu'on avait attesté que tous ces deux nombres-ci étaient divisibles par 125. C'est pour ça qu'on a pensé tout simplement donc diviser par 125. Ok. Une fois que ceci est fait, on peut donc diviser 125 divisé par 125. Le résultat c'est x moins 5 comme ici. Ici on a 4500 divisé par 125. Le résultat c'est 36. On aura donc moins 36. Et si on a 3000 divisé par 125, le résultat donc c'est 24. On peut donc voir que la longue ligne de l'équation que nous avons ici, en appliquant cette propriété, ça s'est réduit directement à x moins 5 moins 36 est égal à 24. On voit bien que la résolution à partir de ce niveau-ci nous permet de réduire également dans le nombre d'erreurs. Maintenant, on va donc tout simplement calculer, comme nous avons x moins 5 moins 36 égale à 24, on peut donc additionner moins 5 moins 36, ça va donner moins 41. On peut donc dire que x moins 41 égale à 24. On peut donc tirer notre x ici, qui sera égal à 24 plus 41 parce que on va isoler les x à gauche et on va passer les nombres à droite. Quand moins 41 part à droite, ça change donc de signe, ça devient donc plus. C'est pour ça qu'on a donc x égale à 24 plus 41. Et ça nous permet donc de trouver également donc x est égal à 65. Donc 24 plus 41 est bien égal à 65. On voit que nous avons donc le même résultat que ce soit la méthode 1 ou bien la méthode 2.
Ok, nous passons donc directement à la deuxième question de l'exercice. À la deuxième question de l'exercice, on dit ceci. Alida a acheté un seau d'œufs crus à 4500 francs. Elle souhaite faire bouillir ses œufs puis les revendre à 125 francs l'un. Mais lors de la cuisson, 5 œufs se cassent. Néanmoins, Alida compte réaliser un bénéfice de 3000 francs après la vente de tous les œufs restants. Déterminer le nombre d'œufs achetés par Alida. Donc, on voit bien que la question ici pour nous, c'est déterminer le nombre d'œufs achetés par Alida. Comme nous ne connaissons pas le nombre d'œufs achetés par Alida, on va faire ce qu'on appelle le choix des inconnus. Donc, le nombre d'œufs achetés par Alida que nous ne maîtrisons pas, c'est ça qu'on va appeler X. Donc, passons à la résolution. Donc, déterminer le nombre d'œufs achetés par Alida. On commence donc choix des inconnus. On va dire soit X le nombre d'œufs achetés donc par Alida. Bien se rappeler que on a dit dans l'exercice, mais lors de la cuisson, 5 œufs se cassent. Donc, si 5 œufs se cassent, ça veut dire que ça part donc sur le nombre d'œufs que Alida a acheté, moins 5. Le nombre d'œufs achetés, moins 5. Donc, le nombre d'œufs restants, c'est tout simplement X moins 5. Une fois que nous avons donc défini les inconnus, on peut donc passer à la mise en équation. On nous fait comprendre que Alida compte quand même réaliser un bénéfice de 3000 francs après la vente de tous les œufs restants. Donc, on voit bien que les œufs restants, c'est X moins 5. Or, comme Alida veut réaliser un bénéfice de 3000 francs, on sait bien que en mathématiques, le prix de vente moins le prix d'achat est égal au bénéfice. Le prix de vente ici pour nous sera quoi? Ça sera 125 francs parce qu'on a dit que Alida compte réaliser un bénéfice de 3000 francs et ici on dit elle souhaite faire bouillir ses œufs puis les revendre à 125 francs l'un. Donc l'œuf sera vendu à 125. S'il nous reste X moins 5 œufs, on aura donc 125 multiplié par X moins 5. Le nombre d'œufs restants ici, on aura donc le prix de vente. On a dit dans l'exercice que Alida a acheté les œufs crus à 4500. Donc le prix d'achat ici c'est 4500. On peut donc dire qu'on aura 125 facteurs de X moins 5 moins 4500 qui est le prix d'achat égal au bénéfice. Or, on a dit qu'elle compte, Alida compte réaliser un bénéfice donc de 3000 francs. Donc c'est pour ça que c'est égal à 3000. On peut donc faire une observation. On voit que l'équation que nous avons obtenue ici, qui est 125, facteur de X moins 5 moins 4500 égale à 3000, correspond exactement donc à l'équation que nous avons résolue à la question 1, qui était 125, facteur de X moins 5, moins 4500 est égal à 3000. Donc, pour cette question-ci, à ce niveau, on ne va plus se remettre à traiter l'exercice du début jusqu'à la fin, donc retirer encore pour développer, pour trouver X. On va dire seulement que d'après la question 1, on avait déjà trouvé X est égal à 65. Or, pour notre exercice, comme X, c'est le nombre d'œufs achetés par Alida, on va tout simplement dire que le nombre d'œufs achetés ici est égal à 65, qui correspond donc au nombre d'œufs achetés par Alida. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de rester sur la chaîne et de suivre les prochaines vidéos parce que dans les prochaines vidéos, nous allons continuer avec la résolution donc des autres parties de l'épreuve. Il s'agit donc de l'exercice 3 de l'activité numérique. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt pour la suite de la vidéo.